Votre enfant dit des gros mots et vous n'en pouvez plus, vous aimeriez que ça cesse. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors votre enfant ne fait que répéter des mots tous plus horribles les uns que les autres et vous n'en pouvez plus. Si c'est votre cas, dans cette vidéo, on va voir comment et pourquoi votre enfant ne fait que répéter ces gros mots. La première chose à faire et à comprendre surtout, c'est que votre enfant ne fait pas exprès, il ne vous teste pas, il ne vous cherche pas, il n'a même pas conscience de ce qu'il dit. En fait, votre enfant a entendu des mots, il les répète comme tous les autres mots, comme pomme, campagne, mouchoir et autres mots de vocabulaire qu'il apprend quotidiennement puisqu'il est en plein apprentissage de la langue française. Donc, ce qui se passe, c'est que quand votre enfant dit un gros mot, il voit une réaction chez vous qui n'est pas habituelle. Il se dit « Ah !» j'ai provoqué une réaction différente. Et comme les enfants ne sont là que pour expérimenter, comme des petits chercheurs en herbe, pour expérimenter le monde qui les entoure, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne ce monde. Pourquoi de temps en temps maman est très énervée quand je dis cacaboudin et pourquoi si je dis, je sais pas, saperlipopette, elle s'en fiche. Qu'est-ce qui fait que ça l'agace? Qu'est-ce qui fait que ça provoque des réactions chez elle? Pourquoi je me fais gronder quand je dis un mot? Parler, c'est normal après tout. Donc vous voyez, votre enfant, il est juste dans une incompréhension totale de ce qui se passe. Alors ça n'est pas tous les enfants. Certains enfants, on leur dit d'arrêter tout de suite et puis ils arrêtent comme ne touche pas. Et puis il y a d'autres enfants qui, eux, ont besoin de pousser l'expérience un peu plus loin. Il faut savoir que les enfants, ça teste vos limites. Et ça a besoin de comprendre où elles sont vraiment. Et leur cerveau est en construction, donc ils ne comprennent pas du premier coup. Et pour certains enfants, il va falloir une répétition un peu plus importante. C'est pour ça que votre enfant continue, persiste à dire ces gros mots. Donc surtout, dédramatiser, c'est pas très grave, ça va pas faire de votre enfant quelqu'un de vulgaire, ça va s'arrêter assez rapidement, surtout si vous ne mettez pas de résistance sur ce qui se passe. Il vous suffit d'ignorer les mots que dit votre enfant, de faire comme si vous les entendiez pas, voilà, de prendre sur vous et vous allez voir que ça va cesser et partir aussi vite que ça sera venu. Le spectacle s'arrête quand les spectateurs s'en vont. Donc s'il n'y a pas de réaction derrière, votre enfant, il arrête de les dire. Même si vous avez réagi violemment les premiers temps, eh ben vous verrez que s'il voit qu'il n'y a plus de réaction, ça ne l'intéressera plus de poursuivre l'expérience, puisque justement, ça ne sert à rien, il ne se passe rien. Votre enfant également, vous pouvez le faire rentrer dans un rapport de force. C'est-à-dire que si, au moment où il dit des gros mots, vous utilisez de la violence, c'est-à-dire si vous lui criez dessus, si vous le punissez, si vous le grondez, etc., votre enfant va rentrer avec vous dans un rapport de force. Mais ce n'est pas lui qui l'aura mis en place, c'est vous qui lui enseignez le rapport de force. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver face à un enfant qui va vous sembler être il vous cherche ou il a envie de vous provoquer. Et en fait, il n'est pas dans une provocation, il est juste en miroir de vous-même et il vous renvoie exactement ce que vous lui faites vivre quotidiennement. Et enfin, la troisième chose, c'est d'où sortent les gros mots que dit votre enfant. Est-ce que c'est quelque chose qu'il entend à l'extérieur, auquel cas vous n'y êtes pour rien, ou est-ce que c'est quelque chose que vous-même vous utilisez et qui fait que votre enfant, par mimétisme, et on sait que les enfants apprennent de cette façon, répète ce que vous lui servez quotidiennement et ne fait que reproduire finalement l'éducation que vous lui donnez. Votre enfant, c'est vous qui lui apprenez certains des mots de son vocabulaire, les bons comme les moins bons, donc attention à ça aussi. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à gérer les gros mots de vos enfants. Si vous l'avez aimé, moi le seul moyen que je puisse le savoir, c'est si vous likez cette vidéo, si vous abonnez, ou vous pouvez me laisser également un commentaire, j'y répondrai, ou me laisser aussi des suggestions pour d'autres sujets de vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et rappelez-vous, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.